amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'énergie pour les nuls. Dans cette capsule, Hilde Garde et moi-même Cunégonde allons vous expliquer l'énergie géothermique en Islande. Premièrement, apprenons en plus sur l'Islande. L'Islande est une île située entre le Groenland et la Norvège, comme illustré sur cette carte. Islande, signifiant terre de glace, est reconnue pour le contraste de ses sols. La neige et les volcans cohabitent sur cet îlot. Les fumerolles, créées par le mouvement des plaques tectoniques, sont des craques dans le sol, laissant échapper des gaz volcaniques produits en profondeur. Les volcans et les fumerolles permettent l'utilisation de l'énergie géothermique en Islande, car ils produisent une source naturelle de chaleur nécessaire à la géothermie. Mais qu'est-ce que la géothermie? Il s'agit de la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe terrestre et la technologie qui vise à l'exploiter. En Islande, l'énergie provient de températures allant jusqu'à 150 degrés Celsius. On y construit des forages pouvant aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur dans le sol. Alors, mes amis, vous vous demandez sûrement pourquoi ces trous sont aussi profonds. Eh bien, la réponse est simple. Plus les forages sont profonds, plus la température est haute. L'énergie géothermique est exploitée, entre autres, aux États-Unis, en Islande, aux Philippines, en Indonésie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et bien plus. Merci à vous à la maison. Vous nous avez envoyé d'excellentes questions sur notre page Facebook. Cependant, il serait préférable pour vous qu'elles soient expliquées par des experts en la matière. C'est pourquoi nous avons invité des spécialistes. Bonjour Elodie et Laura. Bonjour! Débutons tout de suite avec la première question qui vient de Madame Desjardins-Fleury. Et sa question est la suivante. Quelles sont les étapes de la géothermie? Premièrement, de l'eau s'infiltre dans les failles de la croûte terrestre pour générer un réservoir ayant une température élevée. Ensuite, l'eau chaude est apportée à la surface grâce à une pompe et sera transformée en vapeur durant sa montée. La vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. Celui-ci produit de l'électricité dont la tension sera augmentée grâce à un transformateur et sera acheminée dans les lignes à haute tension. La deuxième question vient d'un certain Monsieur la Lumière du Four et sa question va comme suit. Quels sont les effets positifs et négatifs de la géothermie sur l'environnement? Un effet positif considérable de la géothermie est que c'est une énergie renouvelable. De plus, elle ne pollue pas et ne produit aucune émission de gaz à effet de serre. Elle ne laisse aucun déchet après utilisation, donc il n'y a pas d'enfouissement lié à l'énergie géothermique. Aussi, elle est disponible dans tous les sous-sols de la planète, dont les roches chaudes sont près de la surface. Un autre effet positif, c'est qu'elle ne dépend pas des conditions atmosphériques. Le premier effet négatif de la géothermie est le danger du glissement de terrain après le forage. Aussi, certaines espèces de végétaux, tels les fougères, ne peuvent survivre dans un sous-sol chauffé par la vapeur géothermique. Enfin, si la terre est trop faible en calories, l'installation géothermique pourrait empêcher les plantations de pousser. Question numéro 3, en provenance de Monsieur Tétro-Cochon. Quels sont les impacts sociaux de la géothermie? Un effet désagréable de la géothermie est que cette source d'énergie dégage une faible odeur de soufre, ce qui pourrait être désagréable pour les travailleurs et les gens habitant proches des installations. De plus, le pompage de l'eau dans un sol déjà instable peut avoir des effets sur l'activité sismique. Du côté des effets positifs, ce type d'aménagement est réversible. Il peut remplacer la climatisation en produisant du froid. Finalement, c'est une source constante d'énergie qui ne dépend pas de la météo pour être exploitée. Très bonne question! La géothermie est peu coûteuse, mais elle nécessite des coûts élevés pour son installation. Aussi, il est difficile de transporter de l'eau chaude sans perdre de la chaleur, surtout avec le climat canadien. Finalement, la cerise sur le fondé, la question de Mme Laporte-Barré. Quelle autre source pourrions-nous utiliser pour remplacer la géothermie en Islande? Une autre source d'énergie qui serait possible d'utiliser en Islande est l'hydroélectricité. À vrai dire, cette énergie est déjà exploitée en Islande. Les glaciers présents sur cette île sont la source de multiples rivières à fort débit,
donc propice au barrage électrique. De plus, l'Islande est reconnue pour ses cascades qui sont elles aussi facilement exploitables. Un deuxième type d'énergie qui pourrait être exploité en Islande est l'énergie éolienne. Cette source d'énergie renouvelable est peu coûteuse et l'Islande serait le candidat idéal pour ce type d'énergie à cause de ses vents continus. Merci beaucoup pour vos excellentes questions. En conclusion, la géothermie est une source d'énergie comportant de multiples bienfaits. Nous espérons avoir bien répondu à toutes vos questions. De retour à vous en studio. Merci bien à vous deux d'avoir répondu à nos questions sur la géothermie. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de L'énergie pour l'aider! Outside blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue,